Mardi 1er janvier, centre de protection maternelle et infantile de Cocody, le centre vide, point de personnel de santé. Les malades venus à la PMU rebroussent chemin. On vient du centre de santé, là, à côté de la Cité Rouge. Le médecin, c'est pas, il a examiné ma petite fille. Il lui a donné un papier pour faire des analyses dans leur labo. Une dame nous dit, le laborantin est malade. Elle nous demande de venir ici. Mais vous voyez le résultat, personne. Et la fillette là, est en train de souffrir. Au groupement des sapeurs-pompiers militaires dans la commune d'Adjamé, le personnel, lui, est à la tâche. À notre arrivée, les pompiers s'apprêtent à se rendre sur le lieu d'un accident de la circulation à Trècheville. Depuis hier, 8 heures, jusqu'à aujourd'hui 8 heures, nous avons fait environ 91 interventions. Nous, les jours se ressemblent, notre rôle c'est de venir secourir la population. Bien interpeller la population ivoirienne par rapport aux faux appels. Ceux qui s'amusent arrêtent de s'amuser pour que ceux qui sont vraiment dans la détresse soient pris en compte. Retour à Cocody, au commissariat du 8e arrondissement. Le commissaire Oufoué Hyacinthe et ses hommes font le point du travail abattu dans la nuit du 31 décembre. Les instructions sont claires, c'est la sécurisation de nos populations. La police, c'est un sacerdoce. Nous avons accepté d'être policiers et le policier, c'est 24 heures sur 24. Avant de partir, nous rencontrons cette dame, Déborah Dio. Elle a été agressée et est donc venue porter plainte. Je suis venue, j'ai trouvé les policiers, c'est pas que le jour de férié, j'allais trouver les policiers. Même le commissaire aussi, il est là, ils m'ont bien reçu. Les agents de la radiodiffusion télévision ivoirienne sont également à leur poste. Ici, à la régie numérique, ces techniciens effectuent les derniers réglages pour la diffusion d'une émission. Dans ce bureau, les caméramens sont sur le point de repartir en reportage. C'est un plaisir pour nous de servir la nation en ce jour férié. Nous travaillons tout le temps pour faire plaisir aux spectateurs et aux téléspectateurs. C'est le premier jour de l'année, les agents sont en astreinte. Il est bon pour nous, au nom de la direction générale, de passer les saluer. L'obligation du service public impose qu'on puisse continuer à servir aux Ivoiriens le quotidien, montrer ce qu'il y a de beau et de bien dans notre pays en cette nouvelle année. Et les agents sont en service. La direction générale a souhaité donc passer, saluer les uns les autres. Nous profitons de cette opportunité pour souhaiter les vœux les meilleurs à chaque Ivoirien, à chaque travailleur de la RTI. Le personnel de la radiodiffusion télévision ivoirienne, du groupement des sapeurs-pompiers militaires, de la police comme bien d'autres, travaille d'arrache-pied ce 1er janvier, jour férié, au service des autres. Ils étaient nombreux à se rendre dans les différents lieux de culte pour communier avec Dieu à l'occasion de la célébration du Nouvel An. À la paroisse à Saint-Joseph-Époux d'Abobo, les fidèles catholiques ont effectué le déplacement pour une messe d'action de grâce et de reconnaissance. Il y a des personnes qui ont connu 2018, mais ces personnes n'ont pas pu achever 2018. C'est-à-dire, ces personnes ont trépassé. Pour nous, c'est une action de grâce pour venir dire un grand merci à Dieu de ce que 2000, nous avons pu faire 365 jours. Bon, puisque je suis en terminale, donc j'ai confié mon année scolaire à Dieu. Je lui ai demandé de me donner l'intelligence et la sagesse pour qu'en 2019, je puisse avoir mon bac. Le message a été fort de la part de notre Dieu, un message unique, espérance, espérance, espérance. Peuple de Côte d'Ivoire, ne craignez plus car je suis avec vous. Dans votre histoire présente et dans votre histoire future. De l'église Arissa de Port-Boué en passant par l'église du christianisme céleste de la même commune, les fidèles étaient dans le recueillement. Cohésion sociale, la paix et vivre ensemble, des messages prononcés par les responsables des deux églises. Dieu qui a fait de ce pays un pays que je considère comme un puits dans un désert, et qui donne la sagesse et l'inspiration à nos dirigeants, à nos autorités et tous ceux qui sont élevés en dignité pour qu'ils dirigent non seulement notre pays, la Côte d'Ivoire, et les différentes communautés, communautés religieuses, communautés sociales, pour que nous puissions vivre véritablement dans la paix. Nous sommes allés après la cérémonie, nous sommes allés à la grotte pour confier la Côte d'Ivoire à la Vierge Marie, pour que la Vierge Marie
prie son Fils Jésus, pour que Jésus prie son Père, pour que nous donne un seul esprit, nous tous. Car au commencement, la terre avait une seule langue. C'est bien que nous avons dit, puisque la Côte d'Ivoire, on peut parler le même langage avec le drapeau orange, blanc, vert. On peut parler le même langage avec la foi nouvelle pour travailler unis dans la partie de la vraie fraternité. À la paroisse à Cœur Immaculé de Marie d'Abobo-Dokui, cette célébration de la Saint-Sylvestre était placée sous le thème de l'année pastorale avec l'Esprit Saint vivant de partage. Occasion pour le curé de la paroisse d'inviter les fidèles à cultiver le partage. L'Esprit Saint qui motive en nous l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est toujours accompagné par l'Esprit Saint. Et donc, si nous vivons de l'amour de Dieu, nous vivons de cet amour, il est bien évident pour nous que nous puissions partager. Parce que l'Esprit de Dieu, il est saint. Les fidèles chrétiens ont célébré le réveillon du Nouvel An dans la piété et la ferveur. Prières, chants liturgiques et autres actes d'adoration ont meublé cette célébration de la Saint-Sylvestre. Une entrée dans l'année nouvelle par la voie spirituelle. C'est le choix opéré par l'association Notre-Dame du Salut Antenne Côte d'Ivoire. 2019 entrevue par les uns et les autres comme l'année du questionnement du rapport de l'homme à Dieu. Autour du thème « Heureux vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous », tiré de l'évangile de Saint Luc. Les membres de cette association ont été édifiés par des exhortations, des chants et des prières à Marie, également des enseignements assurés par le Père Amdam et Gabriel et des adorations chantées, signe de leur foi et leur acceptation de Dieu. Je crois qu'en 2019, avec notre maman Marie, il faut que le pays soit réconcilié, il faut que nous soyons unis. Nous sommes des dévotes de la Vierge Marie, qui est notre mère, qui intercède pour nous auprès de son Fils et lui confier en même temps l'année 2019 qui s'annonce. Et nous sommes assurés qu'avec elle, l'année va commencer sous de bons auspices. La même atmosphère religieuse a été vécue à la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers de la Riviera Palmeraie. Les fidèles ont confié 2019 à Dieu, Dieu qu'ils ont appelé à forte prière, invocation et chant durant une messe pour activer leur foi et étendre son manteau protecteur sur la Côte d'Ivoire. À Saint-Paul-des-Lauriers comme Notre-Dame de Salut, la messe pour le passage de l'an 2018 à l'an 2019 a été une exhortation aux chrétiens à relever les défis de cette année nouvelle à l'épreuve de leur foi. Pendant les périodes de fête, la jeunesse s'adonne parfois aux abus et autres excès de tout genre. À Dianra, commune dans la région du Béret, les cadres font face à ce mauvais esprit. D'où le sens de la nuit du Maracana. Il s'agit d'occuper seulement les jeunes de la localité. Pour cette 6e édition, 32 équipes des régions du Béret, du Poro, de la Bagoué et de Gbeke ont pris part à la compétition. Les équipes se sont affrontées en éliminatoire direct, bravant le froid de l'Harmattan. Toute la nuit, jusqu'au lever du jour, avec le sacre de Bundiali. L'édition 2018 a été placée sous le thème de la lutte contre l'immigration clandestine. La compétition sportive a eu le soutien de plusieurs partenaires avec la réalisation d'infrastructures économiques pour offrir de l'emploi aux jeunes et lutter efficacement contre le phénomène. De temps à autre, quand on revient des grandes métropoles, pour venir avec eux, ils comprennent qu'ils ne sont pas exclus et ça peut donc les motiver à rejeter toute idée de se jeter dans la mer. On peut naître ici, surtout en zone rurale, et travailler, développer du grand business et réussir. Nous pensons que l'État va plus travailler à nous assister, à nous conduire, à nous amener à un développement meilleur et un développement meilleur. Le parrain a invité les jeunes à la persévérance. Inciter la jeunesse à entreprendre. Il faut oser et il faut être patient.
en osant et croire en Dieu, Dieu te soulèvera. Les autorités administratives, politiques et religieuses ont encouragé ces initiatives et qui contribuent à l'épanouissement de la jeunesse.